Bonjour, ici Zilbert Karewski. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chromatographie sur couche mince, la CCM. Alors, la CCM est une technique d'analyse de substances chimiques qui va nous permettre de dire si cette dernière est un corps pur ou un mélange, ou encore qui va nous permettre de déterminer quelle espèce chimique est présente dans la substance. Alors pour cela, il nous faut du matériel, une règle graduée, une cuve à élution, une plaque chromatographique, un crayon à papier, des pipettes Pasteur, un séchoir électrique. Nous allons voir à quoi tout cela va nous servir. Alors tout d'abord, la cuve à élution, nous allons mettre dedans notre solvant que l'on appelle l'éluant, qui va constituer notre phase mobile, c'est-à-dire que c'est lui qui va se déplacer. On referme avec un couvercle, de façon d'une part à ne pas respirer les vapeurs, mais en plus à saturer l'atmosphère de notre cuve avec les vapeurs de l'éluant. Maintenant, voici notre phase fixe, la phase stationnaire, celle qui ne bougera pas. Il s'agit de notre plaque chromatographique qui est recouverte de silice, en fait une sorte de sable très fin. Alors nous allons tracer une ligne de dépôt avec le crayon et un certain nombre de croix, autant de croix que de substances à déposer. On va les noter A, B, C, mais on peut les noter autrement, par exemple P pour paracétamol si on veut, A pour aspirine, etc. Alors, en général, nous avons une substance à analyser et nous la comparons avec des espèces chimiques pures, des corps de référence qui vont donc permettre de déterminer quelle espèce chimique est présente. Alors, les dépôts des substances se font à l'aide des pipettes Pasteur. Il suffit de venir à la verticale, poser la pipette contenant la substance à déposer, on la pose directement sur la croix et on laisse faire, on attend, la substance descend toute seule. Une pipette par substance à déposer. Enfin, une fois les substances déposées, on sèche de façon à évaporer le solvant, de façon à ne garder que la substance déposée. Ensuite, on place la plaque dans notre cuve à élution qui est recouverte. On fait très attention, le niveau ici de l'éluant doit être plus bas que la ligne de dépôt. C'est très important, sinon les substances se dissolvent complètement dans l'éluant et c'est foutu. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, l'éluant va monter par capillarité le long de la plaque. Au passage, il va emporter avec lui les différentes espèces chimiques présentes sur les croix. Mais attention, chaque espèce chimique a une solubilité différente dans le solvant. Et suivant la solubilité, elle va monter plus ou moins vite. Plus l'espèce sera soluble dans l'éluant, plus elle va monter rapidement et donc haut. Alors, ainsi, on va voir apparaître différentes taches à des hauteurs différentes. À l'aide d'un crayon, on note ici le front du solvant, c'est-à-dire la ligne atteinte par le solvant. On entoure les différentes taches. C'est très important. Des fois, il se peut que les taches ne soient pas visibles. Il suffit de mettre la plaque sous une lampe à ultraviolet de façon à rendre les taches visibles. Alors, comment on va exploiter ça ? Eh bien, on peut faire une lecture verticale. Alors ici, au-dessus de la substance A, nous ne voyons qu'une seule tache à la verticale. Cela signifie que la substance A est un corps pur. Pareil pour la substance B, une seule tache, corps pur. En revanche, la substance C possède deux taches, c'est donc un mélange constitué de deux espèces chimiques. Voilà pour la lecture verticale. Maintenant, une lecture horizontale. Eh bien, ici, on voit que les deux taches qui sont ici sont arrivées à la même hauteur. Cela signifie qu'il s'agit de la même espèce chimique. Ainsi, on peut affirmer que notre substance C est en fait un mélange de deux espèces chimiques différentes, dont l'une des deux, celle-ci, est l'espèce B. Voilà. On peut également mesurer la hauteur atteinte par une des taches, la hauteur atteinte par le solvant, et enfin calculer le rapport frontal pour chaque tâche présente sur le chromatogramme. Le rapport frontal est en fait le rapport entre la hauteur atteinte par la tâche et la hauteur atteinte par le solvant. Deux espèces chimiques ayant un rapport frontal
identiques dans les mêmes conditions d'expérience, eh bien, ont la même solubilité dans le solvant. Il y a donc de très fortes chances qu'elles ne soient en fait qu'une seule espèce chimique.